Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre une notion très importante dans le CSS 3. C'est l'animation. Alors, nous commencerons par définir cette notion. Les animations permettent de modifier les valeurs de propriétés CSS plusieurs fois dans le temps. Alors, nous allons maintenant passer en revue comment la déclarer. Alors, en utilisant généralement le keyframes. La règle keyframes permet aux auteurs de définir les étapes qui composent la séquence d'une animation CSS. Cela permet de contrôler une animation en plus. Alors, on va paramétrer votre animation CSS maintenant. D'abord, maintenant que nous avons décrit en CSS3, c'est animation name, animation duration, animation delay et animation iteration count. Alors, on va définir la première propriété, animation name. Alors, animation name va vous permettre de spécifier le nom de l'animation qu'on va utiliser dans le keyframes. La deuxième propriété, c'est animation duration. Animation duration, c'est une propriété d'animation de durée. Elle prise le temps qu'on va se passer dans l'animation. Alors, la troisième propriété, c'est animation delay. Cette propriété de CSS3 permet de spécifier un temps de latence avant de commencer la lecture de l'animation. Alors, la propriété numéro 4, c'est Animation Iteration Count. C'est propriété d'animation de répétition. Nous pouvons aussi préciser le nombre de fois qu'une animation de CSS3 sera jouée. Donc, on va commencer par expliquer ces exemples. D'abord, on prend le code de HTML, celui-ci. On a fait un bloc de div dans le body, on a défini leur style dans la balise style dans le head, on a défini la hauteur, la largeur, la couleur de cette bloc et on a fait animation name exemple, c'est le nom de l'animation qu'on va utiliser dans le keyframes et on a défini la durée de cette animation de 6 secondes. Ensuite, on a fait from la couleur rouge to la couleur jaune. Donc voilà, ce code c'est très simple. On va exécuter pour voir le résultat de ce code-là. Alors, voilà. On remarque qu'il va retourner à la couleur jaune, ensuite rouge. Donc, dans l'exemple suivant, on a défini, comme l'exemple précédent, la hauteur et la largeur et la couleur de ce bloc-là. Alors, on a utilisé animation name exemple. La durée de cette animation, c'est 6 secondes. Et animation delay, la durée pour commencer l'animation, on a fait 2 secondes. Et dans ce cas-là, dans le keyframe, on a utilisé les pourcentages pour qu'on remarque le bloc fait un tour. Ça dépend le nombre de pixels qu'on a donné dans le left et le top. Et donc, on remarque au début de l'animation, le bloc de couleur rouge, elle dépose de left 0 pixels. Et voilà, on remarque tout ça dans l'exécution. Elle prend 2 secondes pour commencer. Voilà, c'est ça l'important. Dans l'exemple suivant, on a ajouté animation iteration count, c'est le nombre que l'animation elle va se répéter. Cette fois-ci, elle va se répéter trois fois. Donc, on peut remarquer, voilà, la première, la deuxième et la troisième fois.
Voilà. Dans l'exemple suivant, on a utilisé Animation Iteration Count, mais à la fois précédent, on a précisé le nombre de fois, cette fois à l'infini, infinite. On met infinite à côté Animation Iteration Count, donc elle va se répéter plusieurs, et voilà, voilà le résultat. Donc, dans ce exemple, on a fait un texte avec animation très simple. On utilise qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo, animation avec le nom, etc. Donc, on a défini le texte dans body. On a fait étudiant comme texte dans la classe animate character. Et dans le style, on a fait le margin top et le margin left et le texte transformation. Donc tout ça, c'est les balises pour des textes. En plus, on a fait animation. Le nom de cette animation, c'est text clip de 2 secondes. Et on a utilisé le keyframe, background position, etc. Et voilà.